matin de rentrée. Est-ce que je ferais pas un petit clap comme au cinéma pour moi, pour le montage? Et voilà. Enfin. Mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Ce matin, c'est un peu exceptionnel, je pars pas au travail. Je vais voir une moto pour mon collègue. Voilà encore, une fois de plus, l'état d'esprit. On va voir la moto, on est les premiers sur le bon coin, on a les démarches qu'il fallait faire, on a demandé des photos, des informations, et on part avec l'état d'esprit de on va voir la moto, rien d'autre. Non, c'est une vidéo qui vient donner un exemple aux étapes que j'ai fait pour ma première vidéo, comment acheter une moto d'occasion. Et en fait, je pense que c'est important, comme quand on veut apprendre quelque chose, il faut qu'on ait sa mise en application d'acheter une moto d'occasion. Donc, je vais prendre pas mal de vidéos. Je vais essayer de prendre, si le client est assez correct, une vidéo. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Je vais essayer de prendre plein de photos, je vais aller chercher la petite bête. On continue à suivre les étapes, les informations. On recherche le prix de la moto, la cote, le nombre de modèles en vente sur le bon coin, est-ce que le prix est élevé ou pas, des photos, on analyse les photos, est-ce qu'on a des photos des plaquettes. N'hésitez pas à poser des questions sur l'historique, y a-t-il des factures, s'il manque des factures, le véhicule sera moins cher. L'idéal, si le vendeur est sympathique, ça serait même de demander une photo de la carte grise afin de récupérer les informations et les confirmer déjà à votre assurance pour le retour et surtout pour savoir si ça correspond bien au numéro de série le jour même. Elle affiche à 1400 €. On est sur un kilométrage qui est plutôt faible. En fait, il est correct pour la vente. On est ni trop haut ni trop bas, on est bien. Moto est en Ile-de-France, donc potentiellement qu'elle a un usage ville. Il faut savoir qu'un usage ville c'est plus compliqué qu'un usage campagne. Donc rien que pour ça, il faudra bien voir tout ce qui est plaquettes disques, tout ce qui est petites fuites amortisseurs, parce que bon bah je vous rappelle qu'en Ile-de-France, pour ceux qui ne sont pas et qui regardent ma vidéo, est-ce que regardez par terre là, c'est je peux pas être plus explicite. C'est des crevasses, c'est des trous, c'est des nids de poules. Et ça fait que l'usure des pièces est beaucoup plus importante. Donc c'est un transat de la même année. Pourquoi de cette année-là? Parce que cette année-là, la Transalp est accessible en A2 pour les modèles qui ne dépassent pas les années 99. Eh bien, j'ai vu beaucoup de mecs se montrer la gueule en essayant des motos parce qu'ils les connaissaient pas. Voilà ce qu'on redoutait le plus, le type de personne qui a peur qu'on essaye la moto parce que on pense qu'on va la casser ou qu'on va avoir un accident. Voilà, il faut bien rassurer dans ce cas-là et surtout mettre en avant le fait qu'on a déjà on a le permis et surtout qu'on sait conduire la moto. J'ai réussi à vous filmer une partie de l'essai et surtout une partie de la négociation. C'est super intéressant, alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour voir comment se déroule la négociation. Ouais. Alors on va tester. Ah ouais, ok. Là je commence à prendre possession un peu de la moto. Je teste l'embrayage. Ouais, là je teste le contre-gaz d'échappement parce que j'ai l'impression que la moto étouffait un peu. L'accélération. On passe toutes les vitesses obligatoirement. Ouais, donc là c'est le genre d'essai qu'on peut faire. On essaye le freinage. On essaye. Moi il n'y a pas de point dur. Elle est assez légère quand même. Ouais, on a une bonne reprise sur les rapports, c'est correct. La direction c'est léger. Donc voilà pourquoi est-ce que je vous dis de venir à deux pour essayer une moto. Ce n'est pas pour rien, déjà c'est pour si vous l'achetez repartir avec. Et deuxièmement, regardez, là je vais discuter avec le vendeur sur comment fonctionne la moto, est-ce que tout est normal. Et là mon collègue
ce qu'il fait, c'est un test de segmentation. Est-ce qu'il n'y a pas une consommation d'huile qui se verrait à l'échappement? Donc il met sa main au bord de l'échappement, il met des petites accélérations et il regarde s'il n'a pas des petites gouttelettes d'huile. La vente commence à durer un peu de temps, donc je décide de faire le tour du véhicule et d'annoncer ce qui ne va pas à mon collègue en tant que mécanicien. Comme ça, lui, il pourra s'en servir pour la vente et la négociation. Ouais. Donc ouais, bon bah une bonne révision, un liquide de frein, peut-être des clignotants du coup. Bon, c'est toujours quelque chose. Et bon, batterie neuve, c'est déjà ça. Ouais, on voit bien qu'elle est neuve, il y a pas de. Et même le démarrage, c'est quart de tour. Et peut-être le soufflet avant, donc. Ouais. Non, mais c'est même, ça se voit au démarrage qu'elle elle flanche pas quoi. Et le soufflet. Bon. Est-ce que vous êtes ouvert un petit peu à la négociation ou histoire de me laisser une petite marge pour faire la petite révision? 100 balles. 100 balles? 100 balles si tu veux. La révision, ça coûte combien? Ça coûte pas cher là-dessus. Ouais, une centaine d'euros je pense pour tout faire ça. Quoi, si on a pour 200 balles, on va dire on fait 100 balles chacun. Comme j'ai pas eu le temps de le faire, tout ça l'a fait à 1300 balles. Si elle peut faire plaisir à quelqu'un et avoir quelqu'un qui prend soin d'elle encore pendant quelques années. À ce moment, le vendeur est beaucoup plus détendu. On sent que l'effort est passé, que la vente est finie. Le véhicule est cédé et la vente est enfin finie. Elle est maniaque, donc vous avez trouvé le bon. Enfin voilà quoi, ça me fait plus plaisir que de la filer à un mec qui va faire n'importe quoi avec. Je préfère comment tu peux te faire plaisir. C'est génial. 30 balles. Donc tu es femme.